Yo les confinés, je viens d'avoir une idée saugrenue. Je vais installer Tinder sur mon téléphone portable et voir un peu qui est-ce qui est confiné autour de moi. Ça, on sait jamais, ça pourra faire passer le temps, les conversations, tout ça, d'imaginer qu'on pourrait avoir une chance de conclure mais qu'au final on peut pas se déplacer. Ça doit être pas mal pour jouer sur la frustration ça. Allez, go Tinder. J'imagine déjà la description sur Survivalist. Survivalist fou. Recherche gel hydroalcoolique, possède lubrifiant fait main. Ah putain, je suis un gros bof. J'assume, je suis vraiment un gros bof. Salut les confinés, 8e vlog, 8e jour de confinement, un vlog par jour pendant toute la durée du confinement. Hier soir nous avons fait un live sur cette chaîne, vous avez été nombreux, vous avez été excellents, vous avez participé, posé des questions, nous avons pris pas mal de gens en vocal. C'était une expérience très intéressante. On a pu un peu faire un bilan de la semaine, la première semaine de confinement qui vient entièrement de s'écouler. Donc si vous voulez revoir ce live, c'est le vlog numéro 7. On a eu plusieurs témoignages, c'était très intéressant. On a eu des nouvelles de l'Allemagne, parce que j'ai une pote en Allemagne qui a pu nous donner des news de là-bas. On a eu également une américaine qui a pu nous raconter un peu comment ça se passe là-bas. On a eu aussi une personne en quarantaine qui a côtoyé un malade, et du coup qui non seulement est confiné chez lui, mais en plus doit pas voir ses proches. Et on a eu plein d'autres intervenants. Donc déjà merci à tous ceux et toutes celles qui sont venus en vocal. Désolé à ceux qui voulaient passer pour parler, raconter leur expérience et qu'on n'a pas pu prendre. Vous voyez bien qu'on peut pas tout prendre hein. Les vlogs apparemment vous font du bien. Ça aère un peu l'esprit, ça vous divertit, ça vous fait penser à autre chose. Il n'y a rien de plus qui peut me faire plaisir. Hier soir juste avant d'aller au lit, je regardais un peu les commentaires sous les derniers vlogs. Il y en a un qui m'a vachement fait plaisir, c'est quelqu'un qui m'a dit oui moi je regarde tes vlogs tous les soirs avec ma copine, on se met devant et c'est con mais ça moi je crois que c'est un des meilleurs retours qu'on puisse me faire, c'est quand on me raconte le contexte dans lequel on regarde mes vidéos. Du style ouais avec un pote on a pris une bière, on s'est calé devant tes trucs, ou du style tiens l'autre jour avec mes parents on s'est posé, on a regardé ta vidéo. En fait quand j'ai un contexte derrière, quand j'arrive à visualiser la scène, il y a rien de plus qui me fait plaisir quoi. Je sais pas pourquoi, ça m'a toujours fait plaisir d'imaginer qu'à un moment donné, juste parce que moi je fais la vidéo, je crée, j'arrive à regrouper des gens autour d'une œuvre. Hier nous étions donc dimanche. Le dimanche, généralement, j'essaye de pas filmer, je me repose un peu côté vlog, je reste confiné et je fais du vrai confinement. C'est-à-dire que, voilà, je fais mes trucs à moi sans penser à YouTube, sans penser aux vidéos. Enfin ça, du moins, c'est ce que je croyais. Parce que hier, c'est ce que je me suis dit, sauf que j'ai pas pu m'empêcher d'aller faire mon sport. Et en chemin, pendant le sport, j'ai ramassé plein de pissenlits. Mais du coup j'ai pas pu m'empêcher de filmer. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous balancer maintenant là ce que j'ai filmé hier. À savoir que je vous rappelle, dorénavant, le dimanche, il n'y aura pas de vlog, mais on va toujours faire des lives. J'avais dit 19h, non, vu ma ponctualité, c'est pas possible, et vu le nombre de choses que j'ai à faire, c'est un live tous les dimanches, ça ne change pas. Par contre, on part sur du 20h. Voilà pour les infos, je vous balance ce que j'ai filmé hier dimanche, et je vous reprends ici après. On est dimanche, je suis en train de faire mon sport et là je viens de trouver plein de pissenlits. Je n'ai pas de sac vu que je suis en affaire de sport, donc je viens de quitter mon pull et je suis en train de faire, vous voyez, un nœud à la manche et un autre nœud au niveau du cou. Mon pull est devenu un sac et je vais ramasser les pissenlits. Donc avec les pissenlits on peut faire plein de trucs, que ce soit avec la tige, la fleur ou les feuilles. Moi ce qui m'intéresse là, déjà c'est pour faire une salade et ensuite je vais essayer de faire du miel. Ouais, je cueille tout, hein. Tout là-dedans. On triera tout ça plus tard. Donc là c'est la bonne période, on est en plein printemps, c'est le moment de préparer sa terre pour le jardinage et également ramasser les premières pousses, les bourgeons. C'est là où il y a le plus d'énergie, de calories, de vitamines, parce que là il y a les montées de sève, c'est le moment où arbres et fleurs poussent. Et nous, notre but en tant que survivaliste, c'est d'ingérer cette énergie, d'ingérer cette force pour récupérer la puissance de mère nature. Donc c'est ça aussi, hein, le survivalisme, c'est voilà, l'adaptation. Vous voyez, j'étais en train de courir, d'un coup j'ai vu ça, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai carrément freiné ma course. Après d'ailleurs par rapport à ça, la course, je voulais dire qu'en soi, si vraiment nous étions dans un cas d'urgence, je suis en pleine nature et je dois économiser mes forces et mes ressources,
faire du sport n'est pas la meilleure des choses. Parce qu'on doit conserver son énergie et les déplacements qu'on fait, il faut qu'ils soient tous utiles. Quand tu te déplaces, il faut que ça soit vraiment pour aller chasser ou cueillir ou fabriquer un abri. Voilà, couper du bois, il faut garder tes forces en fait. J'ai même envie de dire que le surplus de kilos que tu peux avoir peuvent te sauver la vie d'une certaine manière. Donc voilà, là c'est juste qu'on est dans une société abondante. Donc je me permets ce luxe de faire du sport. Mais dans un cadre de survie, ça sert à rien de vouloir s'entretenir. Croyez-moi que la nature fera très bien son travail en vous faisant perdre du poids si vous devez en perdre. Bon bref, je vais pas filmer toute la cueillette, surtout qu'à la base j'avais dit que le dimanche je voulais pas trop filmer, je me fais aussi une pause moi. Je suis toujours en train de courir, j'ai inversé, j'ai remis mon pull parce qu'il fait un peu froid et j'ai utilisé plutôt mon t-shirt pour me servir de sac. Et là je viens de trouver un point d'eau, je vais faire un premier pré-lavage, je vais les nettoyer un peu, toutes mes fleurs, parce que je pense pas qu'elles soient très propres. Donc là je m'en sers vraiment comme un panier pour essorer les salades. Technique de grand-mère ou technique de survivaliste. Nos grands-mères étaient des survivalistes. Les gens qui ont connu la guerre et qui sortent d'après-guerre, ils étaient dans cette idée de conservation et de survie. Bon, je vous montre comment on essore. À savoir que ça, j'ai vu ma grand-mère faire. En fait, j'ai juste l'air d'un fou quand je cours. Parce que j'en profite pour essorer ma salade. J'ai été courir, je suis toujours avec mon panier. Là je viens de passer dans un endroit où ça sent fortement la menthe. Alors comment savoir quand vous trouvez de la menthe si c'est bien de la menthe? En fait il y a une technique toute simple. Déjà vous marchez dessus. Vous l'écrasez, vous la tapotez. Si ça sent la menthe et le chewing-gum ou le thé à la menthe, hein, je parle, si c'est une odeur qui vous est familière, c'est que c'est de la menthe. Quand bien même il y a un autre moyen de savoir si c'est une plante qui est comestible, vous l'accueillez et vous remarquez que la tige est carrée, c'est-à-dire qu'en fait la tige est carrée, ce n'est pas une tige ronde. C'est-à-dire que là quand je la fais tourner sur mes doigts, vous voyez à chaque fois je sens tac, tac, une nouvelle surface, tac, tac, tac. Les plantes à tige carrée sont quasiment toutes comestibles. Je vais en prendre pour me faire des tisanes, des thés, des infusions et également le rajouter à ma mixture de pissenlit. Lui aussi il est en mode survivaliste, il mange des herbes sauvages. Elles sont bonnes celles-là, Niao? Ce n'est pas parce qu'un animal mange une herbe qu'elle est forcément bonne pour l'être humain. Au fait, petite précision, si vous trouvez de la menthe sauvage et que c'est pas très loin de votre domicile, n'arrachez pas toute la tige. En fait, prenez simplement les feuilles dont vous avez besoin. Comme ça, la plante reste fixée au sol et vous la déracinez pas. Et comme ça, vous pouvez revenir faire vos réserves dès l'instant que vous en avez besoin. Parce que si ça a poussé ici une fois, ça repoussera chaque année au même endroit. Alors que si vous les arrachez, vous risquez de plus les retrouver. Donc si c'est vraiment pas très loin du domicile, prenez simplement les feuilles. Parce que là, sinon, vous tuez un peu la poule aux odeurs et c'est dommage pour vous. Et puis par contre, si c'est loin de votre domicile, soit vous essayez de l'embarquer avec les racines pour la replanter vers chez vous, soit si c'est dans l'immédiateté que vous en avez besoin parce que vous êtes survivaliste en déplacement, en tout cas, allez-y, arrachez, prenez ce qu'il vous faut. Mais toujours remerciez la nature et respectez-la. Et voilà ma récolte. Bon, à la base, je voulais vous faire une vidéo sur les plantes comestibles beaucoup plus tard, mais bon, je vois que je suis parti aujourd'hui un peu là-dedans. Donc, toujours dans cette idée de plantes sauvages qui se mangent et qui est vraiment super bonne par son goût, par son odeur. Elle est sucrée, c'est la pensée odorante. Voilà à quoi ressemble la pensée odorante. Prenez juste, hop, la fleur. C'est vraiment trop bon. Celle-là est vraiment bonne. C'est un peu comme la menthe, ça fait partie de ces fleurs ultra parfumées. Ça sert à rien de les faire cuire. Vous pouvez les nettoyer, bien sûr, les passer à l'eau, mais je veux dire, ça c'est directement en salade. Et ça, dans une salade, je sais qu'il y a pas mal de gens qui n'aiment pas trop la salade parce que vous trouvez ça fade. Vous rajoutez ces petits trucs, tout simplement. Ça sucre, ça parfume, c'est joli visuellement.
Voilà, et du coup je suis en train de bouffer des... Moi qui à la base voulais pas filmer ce dimanche, et ben j'ai filmé. Retour au moment présent, on est le lundi 23 mars. Alors, les pissenlits. On est en mode survivaliste et j'aimerais tenter deux choses avec les pissenlits. Comme vous pouvez le voir, ici, j'ai séparé la fleur. Ça, c'est pour faire du miel de pissenlit. Ici, dans le lavabo, j'ai mis les feuilles. Donc ça, c'est ce qui se mange en salade. Ici, je mets ce que je ne garde pas, c'est-à-dire la tige. Ça, avant de jeter ça, je vais aller souffler dehors pour que ça s'envole, histoire qu'elle puisse se reproduire. Voilà, j'ai passé le pissenlit à l'eau. Essorage. Ce machin là, c'est un truc qui date des années 70. Hein. C'est un vieux Moulinex, ça se voit, il est rétro. Hein. Quand j'étais petit, je le piquais à mes parents et je jouais avec. Parce que ça me fascinait ce truc là. Et dans ma tête, c'était un hélicoptère. Et je faisais... Voilà, du coup ma mère a cherché toujours ce couvercle. Bah il est là, maman, si tu le cherches, il est là ton couvercle. Il est dans mes vlogs survivalistes. Ça sent bon. Accompagné d'autres trucs, ça je peux les tirer sur 2-3 jours. Côté salade, je suis autonome. Donc ça c'est ce que j'ai trié aujourd'hui. Et là c'était un bout de salade qui me restait dans mon frigo. Voilà, donc là j'ai ma salade pour la semaine quoi. C'est le moment de la pensée quotidienne, une réflexion par jour, une lecture par jour. Aujourd'hui, on est le 23 mars. Pourquoi ne pas commencer dès maintenant à penser en termes d'abondance? C'est exactement ce que j'essaie de faire avec le survivalisme. Prends conscience qu'il n'y a aucune vertu dans le fait d'être pauvre. Je veux que tu comprennes que l'argent en tant que tel n'est ni bon ni mauvais. Il est simplement. Il est là pour être utilisé et doit être mis en circulation et non accumulé. C'est de la puissance et la puissance doit être manipulée avec sagesse. L'électricité aussi est de la puissance et tu ne la manipules pas n'importe comment car cela te détruirait. Alors pourquoi manipuler l'argent d'une façon irresponsable? Quand tu peux accepter la vraie liberté de l'esprit, tu peux te débarrasser de tout sens de limitation, tout sens de manque. Apprends à utiliser tout ce que tu as avec sagesse. Voilà, c'est la petite pensée quotidienne. Moi, je me lis ça le matin. Ça rentre dans notre esprit. Il n'y a pas besoin d'y réfléchir. Hein. C'est des trucs, c'est des mots, c'est des phrases, si vous voulez, qui travaillent en nous inconsciemment et qui vont guider notre journée vers plutôt quelque chose de bon, de positif. Voilà, donc si vous matez mes vlogs de bon matin, ces petites lectures peuvent être aussi pour vous. Ah, de tenir la caméra là à bout de bras, elle est affreusement lourde parce que vous l'aurez remarqué, pour l'instant, j'ai filmé un maximum avec ma grosse caméra. Et j'ai pas trop filmé avec mon téléphone. Et hier, vu que c'était dimanche, j'ai été faire mon sport. Putain, je me suis enculé les biceps à faire trop de pompes, trop d'abdos, trop d'haltères là. J'ai juste plus de bras, il n'y a plus rien. Je me suis démonté les bras. Bref, je vais commencer donc le miel de pissenlit. Je viens de mettre à bouillir de l'eau. Dès que ça bout, je mets tout ça dedans. Et je laisse cuire tout ça pendant 30 minutes. Je vais rajouter de la menthe, ça c'est la menthe que j'ai récupérée hier. On est passé sur des tutos cuisine quoi. Allez, on va commencer à mettre ça là. Donc je rajoute un agrume, c'est pour l'acidité. Là je vais mettre orange et un peu de citron. Si vous avez que de l'orange ça passe, si vous avez que du citron ça passe aussi. Vu qu'on les met avec la peau là, faut trouver idéalement un légume, un fruit qui n'a pas été traité. Hein. Donc bio quoi. Bio c'est bion. Recette de grand-mère, recette de grand-mère. J'ai l'impression d'être un alchimiste, un druide. Côté dosage, c'est du pifomètre. Hein. Et moi je suis comme ça, dans la cuisine je suis voilà, généreux, j'y vais au goût, j'y vais comme ça au pif. Forcément on pourrait suivre la recette, 3 centilitres, 250 grammes de... Non, moi j'y vais, je fais en fonction de la texture, de l'odeur, de la couleur. Voilà, je m'adapte. Moi c'est comme ça que j'ai appris à faire le pain. Aucun de mes pains n'ont jamais le même goût, pareil pour les crêpes, enfin vous voyez ce genre de truc. Ça a toujours des goûts différents et c'est ce qui est intéressant. Hey Google. Hey Google. Ok Google. Ok Boomer. Wow. Ok Google. Hey Google. Mets-moi un chronomètre de 30 minutes. Ouverture de l'application Google Now en cours. Mets-moi un chronomètre de 30 minutes. Wow. Hey Google. Je vais niquer ta mère. Mets-moi un chronomètre de 30 minutes. Ok, 1 minuteur de 30 minutes.
Donc là, je vous présente vite fait mon petit espace de travail, parce que ici c'est quand même assez petit, donc j'ai pas de bureau en fait. Hein. Et hier en fait j'ai fait le live là, tout simplement. C'est là où je monte les vlogs tous les soirs. Voilà, c'est tout. Vous savez toute ma vie. Ouais, du coup en fait je suis en train de calculer, lorsque je me mets là et que je fais des vlogs, en fait je fais clairement du télétravail. Là, j'étais au téléphone avec une amie, on était en train de parler de tout ce qui se passe actuellement, et en fait, j'ai calculé quelque chose dont je voulais vous faire part. Au fond de moi, j'ai l'impression que j'avais toujours attendu ce moment-là. Toujours attendu le moment où le monde allait commencer à se barrer en couille. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on vit? Je vais le redire à chaque vidéo, mais putain, réfléchissez, vous imaginez ce qu'on est en train de traverser là? C'est quelque chose d'historique. Vous ne revivrez pas ça plus tard et personne de vivant ne l'avait vécu. En fait, je pense que c'est parce que les gens comme nous, c'est-à-dire ceux qui ont toujours été proches de la nature, je parle pas des survivalistes là, je parle des gens qui ont toujours été, qui n'ont jamais trouvé leur place dans la société. Voilà, c'est ça. En fait, je pense qu'il y a les gens qui sont vraiment des consommateurs et qui étaient dans cette routine d'aller à la Fnac, d'aller à H&M, d'aller au McDo, voilà, d'aller se faire du cinéma, d'être dans la consommation, dans la société de consommation, finalement d'être dans une routine où ils se divertissent tout le temps mais sans jamais se questionner sur leur fort intérieur. Et puis t'avais les gens comme moi, les artistes, les poètes, les amoureux de la nature, tout ce que vous voulez, où en fait on s'est toujours senti décalé. Et généralement on a toujours été jugé par ces gens-là, en mode c'est quoi ton travail, comment tu gagnes ta vie, mais c'est pas vraiment un métier. Et en fait on a toujours été un peu exclus, en se disant mais c'est bizarre, ce monde en fait je me sens pas à ma place, je me sens pas en lien avec les autres hommes et femmes. Et là en fait c'est une inversion globale des choses. La terre entière, l'humanité entière, nous avons un virus dans la gueule et nous pousse à rester chez nous. Et en fait c'est le moment où tous les gens comme moi qui se sentaient à part de cette société, c'est le moment où on est enfin libre, c'est le moment où on peut enfin vivre notre aventure, on peut enfin vivre notre vie. Et tous ceux qui vivaient dans la société de consommation, qui faisaient de la merde en fait, qui avaient une vie pas intéressante, qui étaient là toujours à consommer, acheter, Snapchat, qui vivaient de conneries, pour eux le confinement c'est hardcore. Parce qu'on leur enlève tout ce qui les définissait. On leur enlève... voilà, leur consommation, ils peuvent plus aller se balader, ils peuvent plus aller dépenser, ils peuvent plus aller se divertir. Finalement, ils se retrouvent obligés, en étant chez eux, à se poser les bonnes questions. Mais qu'est-ce que je fous sur Terre? Quel est mon rôle? Je pouvais pas passer ma vie à consommer du vent et acheter du vent. Et là en fait, le destin, on pourrait presque appeler ça divin, mais l'univers tout entier nous oblige à faire une introspection. Vous êtes tous confinés chez vous, moi aussi on est tous enfermés. La maison, dans la symbolique des choses, représente notre fort intérieur. La maison c'est nous. Notre maison, c'est nous. On est tous obligé, on n'a même plus le choix, c'est une obligation de faire une analyse de son fort intérieur. Et c'est pour ça qu'en ce moment il se passe plein de choses, vous le ressentez, je sais que vous le ressentez actuellement chez vous. Il y a des choses qui travaillent à l'intérieur de vous. Ceux qui ont des angoisses, ils sont obligés d'y faire face. En fait, on est mis en face de nos problèmes. Actuellement, d'être à l'intérieur de chez soi, on doit s'occuper de chez nous. Ça veut dire quoi? C'est pas le chez nous matériel, c'est le chez nous intérieur. Vous devez tous faire un travail intérieur actuellement. Ce putain de virus, c'est une chance incroyable. C'est peut-être une des plus belles choses qui pouvaient nous arriver. C'est le moment où les rôles s'inversent. Les consommateurs qui avaient une vie un peu sans réflexion, les moutons, vont être obligés de comprendre pourquoi tout ça arrive. Moi je vais vous dire, j'ai qu'une crainte, c'est qu'il me tarde pas du tout que tout ça soit fini. J'ai envie que ça dure, il faut que ça dure, il était temps, on pouvait pas rêver mieux, on pouvait pas rêver mieux. Des fois pour rigoler je disais à des potes et tout, putain mais ça ferait tellement pas de mal qu'il y ait une astéroïde qui arrive sur Terre, qui balaye tout, qui remet le compteur à zéro. C'est exactement ce qui se passe. Je fais partie de ces gens qui pensent vraiment que c'est une putain d'aubaine pour tout le monde, et ça va pas se faire sans mal, on fait pas d'omelette sans casser les œufs. Il y aura des dégâts, il y aura des gens qui vont souffrir, il y en a qui vont pas supporter l'isolement, mais là les amis, après ça c'est la sélection naturelle, hein. C'est la sélection naturelle. Je suis enfin heureux parce que on est enfin dans notre élément. On vit enfin sur la planète Terre qu'on a toujours voulu avoir. Ça dégage la société de consommation. On n'en a jamais eu besoin. Jamais eu besoin. Et ça, ça me remplit de joie, quoi. Bon, ça fait 30 minutes. Ça ressemble à ça. Donc là, maintenant, il faut filtrer tout ça et garder l'eau. Bon, ici, j'ai pas de passoire. Par contre, j'ai ça. Je sais pas ce que c'est. C'est une sorte de raquette de tennis. Je vais voir. Mais j'avoue, soudainement, j'ai pas confiance en ça. Non, je sens que ça va être nul comme idée. C'est bien nul. Et c'est ainsi que les tutos survivalisme s'arrêtent. Il n'avait pas pensé à la passoire. Il est donc mort. Comment faire quand on n'a pas de passoire? Ah, je sais comment on peut faire quand on n'a pas de passoire. Allez hop, t-shirt. Oh, je sens que ça va être une idée de merde. Tu le vois un peu le truc nul arriver? Moi je le vois. L'eau passe. Pas de drame pour l'instant. J'ai l'impression de faire du fromage, c'est exactement la même technique quand on fait du fromage. Est-ce que vous voudrez que je vous montre comment faire du fromage
On fera un vlog fromage. Ah mais là c'est bien, mais je vais me cramer, c'est brûlant. Mais en fait j'en ai vachement, je pensais pas en avoir autant. Aïe, c'est chaud. Ah c'est chaud. C'est chaud. Ça brûle, ça va gâter le coin, ouais. Ah, c'est brûlant. Ah, c'est chaud. Putain, je suis en train de me cramer. Nickel, on en a récupéré vachement, hein. Je vais déjà goûter ça, pour voir. Je n'ai pas d'avis. Je pense qu'il est temps qu'on rajoute du sucre. Ici, j'ai nettoyé la casserole. On va reverser un peu de ça. Et là, on va rajouter le sucre. Quand on est dans un cas d'urgence, de survivalisme, je pense que le sucre, il faut absolument pas le gâcher, il faut le garder. C'est un ingrédient vraiment important. À savoir qu'en plus, ça se conserve sur du très long terme, voire c'est infini, c'est à vie. Mais là, je me permets cette petite expérience parce qu'en fait, en venant ici dans mon bunker sauvage, tout était vide, mais il y avait 2-3 restes. Et là, je vois que ce sucre, il est vieux. Vous voyez, il a croûté, il colle au fond. C'est du sucre au moins, putain, j'espère que c'est pas du sel. C'est du sucre, il a limite plus de goût le sucre même. Allez, on rajoute jusqu'à obtenir... Bon attends, moi je vais t'augmenter tout ça. Si vous avez de l'épaississant, c'est le moment d'en mettre. Par épaississant, vous pouvez utiliser de l'agar-agar ou de la maïzena, autrement appelée de la farine de maïs. Je n'ai ni l'un ni l'autre, ni maïzena ni agar-agar. C'est pour donner un aspect plus confiture, parce que là pour l'instant moi on est plus proche du sirop que du miel. Je vais déjà voir ce que ça donne avec le sucre et ça. Je suis en train de calculer que ça, dans tous les cas, je peux pas le mettre au compost, même si je sépare tout ce qui est agrumes parce que ça cuit ensemble. Du coup ça c'est plein de maintenant d'acidité, donc ça va foirer mon compost. Donc ça, nature. Ça y est, il pleut. Faut que je rentre la crottière de mon chat. Ça y est, il a plus de la litière. Mais je ferai une vidéo où je fabriquerai ma propre litière pour chat. Donc lui, il continue de cuire. Faut souvent remuer, hein. Faut que ça soit une texture épaisse. Ah, petite astuce de non pas de survivaliste, mais voilà, en vrai, les couverts se mettent comme ça. On voit que ça commence à être épais. C'est moins liquide, c'est plus... Ouais, c'est plus... Merde, je fais de la merde là. Ah, voilà, c'est terminé. Il a vraiment une très belle texture. Il s'est épaissi. Ouais, il s'est carrément bien épaissi. Je récupère un vieux pot de confiture, très important, très utile dans le monde du survivalisme. Conserve en verre comme ça, bocal et pot de confiture, ultra important de les garder. Après c'est sûr, si vous êtes en mode survivaliste qui bouge, c'est pas quelque chose d'agréable à porter, c'est lourd, c'est pas pratique. À ce moment là, vaudrait mieux privilégier la nourriture qui est sous vide ou déshydratée. Dans l'optique survivaliste autonomiste, les pots de confiture c'est vraiment pas mal. On va mettre ça au frigo. Du coup, j'en ai fait vraiment beaucoup. J'en ai fait beaucoup. J'en ai 2 pots. Et j'en ai encore dans la casserole. Et du coup, plutôt que de garder les 2 pots pour moi tout seul, au risque qu'il y en a un qui finisse par pas être bon, le truc que je peux faire, c'est que par exemple m'en servir comme troc ou remerciement. Par exemple, hier j'ai mon voisin avec qui je partage un jardin qui m'a amené un poireau et des feuilles de chou. En remerciement, je vais lui donner ça. Ça permet de garder un contact malgré l'isolement. Il m'amène de la nourriture, je le remercie. Ça ne va pas que dans un sens. Et ça commence par là, le commerce et le véritable échange. Il m'a donné ça de manière généreuse, sans rien attendre au retour. Mais le fait qu'il obtienne une paye, j'y ai passé du temps moi là-dessus. Et le temps c'est de l'argent. Et c'est ça la nouvelle monnaie de demain. Troc alimentaire. Même s'il n'en a pas nécessairement besoin, vu qu'à la base il attendait rien. Il sera content de le recevoir vu qu'il ne l'attendait pas. Cette relation fait que, à l'avenir, si j'ai besoin de quelque chose, je peux compter sur lui, tout comme il sait qu'il pourra compter sur moi. Ce deuxième pot de miel de pissenlit, je vais le mettre au frigo, et la prochaine fois que je verrai ce voisin, je lui donnerai en remerciement. Vite fait pour clarifier, parce que je suis en train de dire que je partage un jardin, c'est un peu compliqué, donc je vais vous expliquer. En fait, moi ici, j'ai commencé un jardin pour cultiver mes trucs, voilà. Donc là je suis au stade labourage où je retourne la terre parce que c'est pas encore le moment de planter les graines. Lui, c'est un voisin qui habite assez loin parce que je vous ai dit, moi je suis vraiment isolé ici en pleine forêt, il n'y a rien. De temps en temps j'allais aider, j'allais prêter un coup de main à ce voisin
et en échange il me filait 2-3 fruits et légumes, et là que je lui ai expliqué que maintenant j'étais dans le coin et que je comptais me lancer dans mon propre potager, vous le verrez dans ses vlogs, il s'est proposé de temps en temps de venir m'aider. Je dis directement jardin partagé, voilà, on s'entraide dans le jardinage. D'ailleurs quelqu'un hier m'a posé une question dans le live, dans la vidéo d'hier, il m'a dit mais là t'es dans ton bunker sauvage, très bien, mais en temps normal quand il est pas, qui est-ce qui s'occupe des poules, du jardin, ce genre de trucs? Et bien justement, c'est ce voisin en question qui vient par exemple ouvrir aux poules, les nourrir, faire un peu d'entretien. Même si nous sommes en période de confinement et de survivalisme, cela ne veut pas dire être égoïste et penser qu'à sa gueule. Si vraiment demain il y a la terre qui pète et qu'on est sur les routes avec des sacs à dos, des machettes et qu'on doit s'entraider et survivre, je pense qu'il ne faut pas hésiter à monter des petites tribus, des petits clans, voilà, et ça peut aller de 20, 30 personnes, voilà. Pour moi c'est le nombre idéal. Pensez clan les amis. Clan. Bon, en attendant que les 2 pots refroidissent au frigo, on va goûter ça. Putain mais ça le fait vraiment bien hein. Waouh, c'est sucré hein. Putain c'est bon par contre. Ah ouais, oh là là c'est excellent. Ah on sent le pissenlit un peu hein. Putain mais c'est réussi quoi. Je sais pas si vous le voyez à la caméra mais c'est plus du tout l'eau qu'on a récupéré tout à l'heure. Là ça s'est vraiment épaissi. Ah là regardez, là on voit clairement que c'est du miel. Regardez la lenteur avec laquelle se déplace le miel sur la cuillère. C'est-à-dire si c'était plus liquide, ça glisserait beaucoup plus vite. Donc là on est vraiment sur du miel quoi. Et le pire c'est qu'il me manquait un ingrédient. J'avais pas de gélifiant ou d'épaississant. Ah c'est sucré par contre mais c'est excellent. Viens de cogner là-dedans là. Nous avons réussi à faire du miel de pissenlit qui porte aussi le nom de cramaillotte. Là je suis blindé, j'en ai vraiment beaucoup. Donc on peut dire que ça y est, je suis autonome côté petit déjeuner sucré. En tout cas j'ai de quoi remplacer la confiture et le miel. Il faut savoir que ça se conserve assez longtemps, ça va entre 6 mois et 1 an, voire plus, mode autonomie activée. Quand on voit ça, on prend conscience de la solitude. Quand on voit le miroir derrière, on se dit ah ouais merde ça craint. Ah, je croyais que ce soir Emmanuel Macron, notre président, était censé faire un discours. Apparemment non. J'avais prévu plein de trucs aujourd'hui. Je voulais continuer l'arc. J'ai 10 000 trucs à vous montrer, mais je suis parti plus sur un tuto cuisine et récolte de fleurs. Et ce vlog est assez long parce qu'il y a eu aussi un peu de vidéos du dimanche. Je parle trop, c'est chiant. J'aimerais les publier à 21 h, mais à chaque fois la vidéo que vous êtes en train de regarder, dites-vous que j'ai commencé à la monter à 17 h, voire 16h30. C'est-à-dire qu'en fait, je sais pas à quelle heure vous avez reçu la notification de cette vidéo, mais dites-vous que moi j'y suis depuis 16h30 sur le montage. C'est de pire en pire parce que en gros, il y a la moitié de ma journée qui se passe sur le montage. Bref, les amis, je vous donne rendez-vous demain soir ici, sur cette chaîne YouTube, pour un nouveau vlog. Un vlog par jour. On reste en contact tant qu'il y a du réseau. Allez, ciao! Pendant que je cuisinais le miel de pissenlit, à côté de ça, je me suis fait aussi une soupe. Je suis en train de me transformer en petite vieille. Oh, tu sais, mon chéri, à l'époque, j'en ai sucé des bites.